En cette journée internationale du droit des femmes, nous commençons cette émission par un grand merci. Merci aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, aux agents d'entretien, aides ménagères, aides à domicile, à celles qui tous les jours se plient en quatre pour soigner leurs patients. Elles sont nombreuses partout dans le monde. Les femmes représentent 70% des ressources humaines en santé. On tenait vraiment aujourd'hui à leur rendre hommage. Regarde-moi bien. Ne détourne pas le regard. Regarde-moi bien quand je suis en première ligne. Regarde-moi bien quand je dis non. Regarde-moi bien quand je refuse de tout gérer chez nous. Regarde-moi bien quand je demande un salaire égal. À cette occasion, le gouvernement lance l'opération 1000 possibles et publie 100 lettres écrites par des personnalités féminines à l'attention des 1000 petites filles qui vont naître ce 8 mars 2021. Tu pourras devenir présidente de la République ou la première personne à marcher sur Mars. Cette année, le visage d'une figure méconnue de l'histoire revient à de nombreuses reprises. Clara Zetkin était une militante féministe allemande. C'est elle qui est à l'origine de cette journée, il y a 110 ans. Mesdames, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, 8 mars, journée des droits de la femme et pas journée de la femme, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une journée de la femme, journée des droits de la femme. Donc j'assume totalement l'idée de vous offrir des fleurs. Si ça ne vous convient pas, ne les prenez pas. Parce qu'il y a des filles qui trouvent ça réducteur d'offrir des fleurs à des filles. Donc faites exactement comme vous voudrez. Vous les prenez si vous voulez. Sinon, vous ne les prenez pas. Fin des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Vous le savez peut-être, c'est la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer leur représentativité ? Alors, à l'occasion, les députés de la majorité ont déposé aujourd'hui une proposition de loi pour accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les hommes et les femmes. Le texte prévoit notamment d'instaurer des quotas pour renforcer la présence des femmes dans les postes à haute responsabilité, les postes où il y a du pouvoir dans les entreprises de plus de 1000 personnes. Il y a des droits annoncés qui ne le sont pas. La parité, je veux dire, c'était... C'est sûr. Et là, l'égalité de salaire est là, soi-disant, et c'est pas le cas. Ouais, déjà, si vous gagnez vous aujourd'hui, vous aurez 25% de moins que si le champion gagne, vous voyez, c'est... Ouais. Non mais ça paraît dingue. Ouais, non, c'est vrai, dit comme ça. Évidemment, dit comme ça fait rire. Ouais. C'est quand même la réalité. La réplique la plus biatch entendue dans le monde du cinéma. En parlant d'une actrice, un acteur avait dit « Elle n'est pas assez belle pour jouer aussi mal ». Et c'est chiant, je peux pas donner les noms. Alors, c'est la journée des droits de la femme et je voulais qu'on commence par une image qui peut-être va vous choquer et en tout cas vous interpeller puisqu'un clitoris géant, rouge, immanquable, a été placé précisément sur la place du Trocadéro. Pendant quelques heures ce lundi matin, une version géante et gonflable de cet organe a été installée à Paris pour célébrer cette journée internationale des droits de la femme. C'est important de rappeler cette journée. On vous a souhaité une bonne fête des femmes aujourd'hui, Julie Gaillet. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui offrent des roses ou des chocolats. Mais il y en a qui ne savent pas que c'est le jour du droit des femmes et pas la journée des femmes. Oui, faut le rappeler. On ne veut pas des dessous riolants. Oui, il y a encore des soutiens-gorge. On veut l'égalité salariale. Exactement. Attends, tu peux te tourner? J'ai vu un truc, je crois. T'as vu quoi? Non mais, tu l'as fait celle-là! Même le haut, tu te l'es fait arracher, c'est pas possible. Ah oui, écoute, hein. Quand je vois des jeunes filles comme ça, j'ai envie de prendre un gros manteau et les couvrir. On va faire un régime. J'ai jamais fait de régime de ma vie. Je la tacle un peu, je la charrie un peu, c'est parce que en même temps c'est pour son bien quoi, pour pas que son futur mari lui dise oh elle est grosse. Mais je lui dis ça pour qu'elle soit vraiment parfaite, pour qu'elle ait aucun défaut. J'aimerais qu'il y ait une journée du droit des hommes, parce que la journée du droit des femmes... l'égalité salariale n'est pas parfaite. L'égalité salariale... c'est essentiel. Non, c'est pas essentiel. Ah si, c'est essentiel. Non, mais écoutez, les femmes ont gagné depuis maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Nous vivons aujourd'hui dans une société matriarcale. Les hommes s'effacent, les hommes n'osent même plus se revendiquer comme étant des hommes. Je réclame une journée des hommes. 30 pompes 30 pompes, je te donne 90 €, Gégé. Alors attends, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Les hommes se maquillent de plus en plus. Mais oui, Apolline, tendance venue de Grande-Bretagne et des États-Unis. Si l'on en croit cette enquête du Guardian, les marques de cosmétiques observent une très nette augmentation des ventes des produits destinés aux hommes. Une hausse qu'on explique par le temps passé. Sur Zoom et sur Skype, les professionnels parlent d'un effet Zoom, avec notamment une hausse des ventes de fond de teint pour les hommes. 26, 27, 28, 29, 30.
Ah, respect. J'ai hâte qu'elle arrive, je sais pas ce que je dois faire si je me retourne. Non, tu restes comme ça en face de moi. Du coup là, tu vois. Voyez-vous, si j'étais pas mariée, je pense que j'aurais pu prendre la place de ma fille. C'est vrai? Parce que il est très mignon. Je sais pas si je serais d'accord. Hein. In those months when I was pregnant, so we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? Hold up. There's Stop several right now. there's several conversations. Alors il y a plein de gens qui disent qu'est-ce qu'on s'en balèque de la famille royale. Sans blague. Non mais sans rigoler. Non mais alors parce que ça intéresse de fou et moi personnellement, mais je m'en bats la race. Conversation with you, with Harry, about how dark your baby is going to be. Potentially, and what that would mean or look like. C'est fort. Donc c'est ça, ils ont 35 bars, ils vont se barrer là à Monte Cristo là, avec des baraques à 20 millions, et ils vont nous faire chier ceux-là. Non mais c'est bon là, est-ce que je vais me plaindre à la télé moi? Ils sont dans une baraque à 20 bars et ils viennent faire chier le monde. Non mais oh merde. Alors oui, c'est quoi l'histoire? Bah c'est ça. Bah, c'est ça. Je suis quand même très très frappé, moi, à chaque fois, par la démonstration d'unité autour d'une chose qui peut nous paraître effectivement... Bon, d'accord. Merci, c'est pas très intéressant ce que vous dites. Marie Billon. Non, mais ça va. Alors d'abord, écoutez, oui. Je suis désolée si ce que je dis n'est pas intéressant. Non, je vais partir de non, je vais dire ce que je dis. Mais Elisabeth... Et ben vous allez faire Non, mais j'en ai assez d'entendre que ce que je dis n'est pas intéressant. Mais vous voulez tous parler sur un truc... En fait, mais c'est incroyable. As-tu aussi, mon pote, notre envie de révolte? J'ai envie de crier zut, flûte, crotte. Mais ça va pas, non? Chier. À chaque fois que j'ouvre la bouche, vous dites que c'est pas intéressant. Alors non, mais là j'en ai marre. Mais non, Jean-Messia aussi. Mais Jean-Messia, mais attendez, c'est pour rire. Et moi, je ne vais pas me plaindre comme toutes ces saintes nitouches. Je vais vous dire, si vous voulez pas m'entendre, je me barre. Non, mais non, ça suffit là. À chaque fois que j'ouvre la bouche, maintenant, vous dites que ce que je dis est pas intéressant. Si je suis trop bête pour vous, je peux partir.